Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle semaine sur mon vlog. Moi c'est Dorothée, je suis une tricoteuse des Hauts-de-France, je tricote depuis 2011. Ici on parle de tricot, on parle un petit peu de crochet, vous allez voir que justement cette semaine on en parle. Voilà, merci aux nouveaux abonnés, ça me fait toujours plaisir, merci à ceux qui reviennent, il y en a qui sont là toutes les semaines et qui mettent toujours des petits messages et ça fait très très plaisir. Donc me revoilà après un épisode d'extinction de voix, donc vous m'excuserez pour la fin du vlog de la semaine dernière qui s'est terminé, enfin qui s'est pas terminé en fait. Et vous avez vu que ça va être encore difficile. Et là, j'ai pas encore fait classe, puisqu'il est 6h58. Donc je voulais venir vous voir parce que cette semaine, je me suis mis pas mal d'objectifs. Vous verrez la Dorothée du passé qui vous montre 3 écheveaux, mais 2 coloris non bobinés. C'est ce que j'avais acheté à la vente de Pauline Bulbe Bizarre. Donc en fait je n'ai pris que 2 coloris parce que je pensais aller au laine fleurie. Et puis finalement j'ai pas besoin de laine. J'ai pas un gros stache mais je suis pas à l'aise avec un gros stache. Ça aurait plutôt tendance à m'angoisser. Voilà. Parce que j'aime utiliser ce que j'ai acheté. Donc voilà. Et puis de toute façon vu mon état, je ne suis pas allée à laine fleurie. J'étais complètement à faune pendant 2 jours. Donc si c'est pour y aller, pour pas pouvoir parler avec les gens, déjà là ça doit pas être très agréable pour vous. Pardon. Voilà, donc l'apéro tricot et la vente chez Justine avec Pauline et son amie Floriane, la mode du tricot, c'était juste formidable. On a passé un super moment. Floriane, elle vous en parle aussi. C'était vraiment très bien. Bon, moi je ne suis pas retournée le samedi, je suis restée dans les terres. J'ai pas fait de retour vers la côte. Voilà. Moi je n'ai ni lac ni montagne, mais bref. Voilà, donc cette semaine, on va continuer le pull et la knit. Faudrait peut-être que je vous dise ce que j'ai fini. Le châle, vous l'avez vu dans le vlog précédent, le Fizz with Biz. J'ai fini le pull enchanté, je vous avais raconté, j'avais eu des mésaventures avec ma manche. J'avais une manche plus longue que l'autre, ou une plus courte, ça dépend comment on se place. Toujours est-il que j'ai décidé qu'il y en avait une qui n'était pas assez courte, donc qui était trop longue. Non, je l'ai essayé en fait, et celle qui était plus longue, elle était trop longue, donc ça tombait bien. Donc j'ai détricoté, ça a été assez rapide. J'ai refait mes 16 rangs de côte. J'ai refait mon rabat à l'italienne et c'est formidable. Donc je vous mettrai ici, je vais bouger comme ça plusieurs fois pour bien le voir quand je vais faire le montage. Je vous mettrai le lien vers le le short. J'ai fait une petite vidéo de présentation du modèle. Voilà. Par contre, si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais je pense que j'en ai déjà parlé en long, large et en travers depuis le temps que ça traînait. Voilà. Donc, je disais qu'on allait se concentrer cette semaine sur le pull et la knit. Je crois que je vais parler tout bas dans la classe. Qui est un modèle de Yarn Flex. Je l'ai bien avancé, mais il est dans le fond du sac, donc je vous le montrerai peut-être mercredi. Ensuite, j'avais décidé de bobiner. Voilà, j'ai bobiné de la laine mauve. Je devais faire un Rockity et puis en fait je me suis souvenu en regardant dans mon stage que l'année dernière au laine fleurie j'avais acheté 3 écheveaux. Je vais vous les chercher, ils sont sur la table. Je pense à Aurore les armes du fil quand je disparais comme ça. Je pourrais mettre pause mais c'est moins drôle. Donc c'est de la laine de moute et le coloris c'est la fleur au pied. Il est, mais franchement, à tomber cet écheveau. Des petits speckles. Voilà. Ah, cet écheveau. Oups. Ici, on a une grosse zone de vert qui doit être à l'intérieur sur celui-là. Vous entendez mon ventre qui gargouille, c'est formidable. Voilà, donc, je les remets dans leur petit sac. Ça vient de laine fleurie l'année dernière. Et je les avais complètement oubliés parce que, en fait, comme c'est un coloris printanier, et cet hiver, ils sont passés à la trappe. Je tricote par saisonnalité quand même, plus ou moins. Donc,
Sachant qu'ici on a un hiver très long. Donc j'ai regardé dans ce que j'avais. Je voudrais un pull loose, sans trop de fioritures, mais quand même avec un petit peu de... pas de challenge, mais de... quelque chose quand même. Donc je vais refaire le pull Zaza. Parce que j'aime beaucoup mon pull Zaza de Marie-Amélie. En plus, il est gratuit. Donc je vais repartir là-dessus. Donc je dois bobiner ça. Et j'ai bobiné. Je redisparais. Donc je vous parle en même temps. Non, parce qu'en fait, si je vous parle trop loin, vous n'allez rien entendre. J'ai bobiné juste ce matin, là, tout à l'heure, le Let It Go de Bulbe Bizarre que la Dorothée du passé vous montrera en écheveau juste après. Voilà, donc ça c'est Let It Go. Je vais le laisser sur la table. Et ça, c'est pour faire un cal, un mini cal. En fait, ma tricopine Lucie tricote le Kodama et elle a demandé qui voudrait se joindre à elle. Et moi, cet écheveau, je l'ai acheté la semaine dernière dans l'objectif de faire un châle printanier. Même estival, hein, on est dans le nord. Et même si moi, je suis dans les terres et pas sur la côte, hein, il fait quand même froid. Bref, Kodama. Kodama. Je crois que c'est une selnite. C'est un châle avec de la dentelle en dessous. Donc notre tricopine Lucie a déjà commencé. Moi, je vais télécharger le patron dans la semaine. Et voilà. Et je vais faire ça. Et puis, alors là, incroyable. Le Mojo crochet est revenu. Donc, je vous montrerai des images. Quoi que je peux le faire maintenant. Je regarde le reste. Moi, je peux le faire. C'est le vlog où je disparais et réapparais. Bref, je vous en ai déjà parlé dans un des premiers vlogs. J'ai une couverture de reste. Je sais pas ce que vous voyez puisque je suis derrière la couverture. Donc elle fait 1,30 m, je dirais. Donc c'est une couverture de reste. Je la remets à sa place. Donc sur le fauteuil. C'est ma deuxième couverture de reste. Je suis là. Je n'ai pas disparu totalement. C'est ma deuxième couverture de reste. Et vous y croyez si je vous dis que je vais encore me lever? Ouais. Et en fait, elle devait continuer. Et puis j'en ai marre. Donc il me reste 40 petits granits. Je les ressors pas du pot. Hein. Dans les couleurs, forcément, lumière du matin artificielle, on ne voit rien. Donc il me reste 40 petits granits à assembler, ça veut dire 2 bandes. Donc elle sera un peu plus large. Et puis j'estime qu'elle est finie. Mais ça m'a donné envie de crocheter, le geste. Et puis c'est quand même complètement zéro cerveau, voilà, la plupart des granits. Donc je suis partie sur une nouvelle couverture. Alors, je regardais les modèles et puis ça me disait rien. Donc je tente quelque chose de bon. Je vais faire une couverture carrée. Au moins 2 mètres sur 2 mètres, je pense. Donc je suis partie sur un granit tout simple. Hein. En fait, à chaque fois, je fais 3 brides. Double bride, je sais plus comment elle s'appelle. Treble. Ouais, double bride, ça doit être ça. 3 doubles brides à jeter. Enfin, 3 doubles brides, une maille en l'air, 3 doubles brides, une maille en l'air. Et puis dans les coins, je fais 3 doubles brides, 2 mailles en l'air, 3 doubles brides dans la même... Ah voilà, celle qui crochette, vous savez ce que je veux dire, quoi. Et puis pour tourner, on fait 5 mailles en l'air. Donc, au départ, c'est facile, puisque comme les tours sont petits, forcément, je vais avoir assez de couleurs pour faire un tour.
Bon, après, ça va être beaucoup plus chamarré, puisque avec c'est des restes, donc forcément, j'aurai pas assez pour faire un tour. Donc la prochaine... Là, c'est pardon. Ça, c'est un reste de laine de moute. Et ça... C'était un kit à chaussettes. Je sais plus. Je sais plus. Voilà. Donc, je suis allée rechercher... Le retour de l'atout. Formidable. Je suis allée chercher dans mes restes... Alors, il me fallait du blanc. Donc, j'ai retrouvé la Fonti Bébé Merino. C'est tout neuf. J'ai retrouvé de la Baby Alpaga. Ça, c'en est aussi. J'ai retrouvé, j'ai fait des nœuds aussi. Alors, bien sûr, les blancs, c'est pas tous les mêmes. On est d'accord. Non, ça, c'est pas de la Baby Alpaga. Je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? C'est de la Drops. Ouais. Celle-là, c'est de la Drops. Fonti Drops Langue. De l'alpaca de Drops encore. Et là, j'ai cette laine qui est un peu plus grise, un peu plus jaune. Vous voyez pas du tout la différence. C'est pas cette couleur-là du tout. C'est grège. Non, c'est beige. On voit la différence à côté de celle-là. Ouais. Bon, bref. Ça, c'est un écheveau que j'ai acheté pendant mes vacances. Il vient de Termignon. La Vanoise, si vous connaissez. C'est de la laine totalement rustique. Et je ne savais absolument pas quoi en faire. Et ben, apparemment, elle fera partie de la couverture. Voilà, donc ça, c'est tout mes blancs beige. Il y en a encore un peu ici. Et puis là, ben, on a divers restes. Alors, là, il y a du tencel. Je sais pas si je vais le mettre, c'est de la plutôt, c'est plus gros. Il y a de la Knitting for Olive, qui est plus fine. Il y a de la Alpaca Socks. Il y a de la, comment elle s'appelle, Tricot et Stitch. Un peu bizarre. Un peu bizarre encore. Alors au départ, je m'étais dit, bon, je vais faire des contrastes en chaussettes. Et puis, bon, je changeais d'avis. Hein. Je suis pas du tout dans le mode chaussettes. Donc voilà. Donc vous avez vu, les couleurs, elles n'ont rien à voir. Les qualités n'ont rien à voir, si ce n'est que c'est à peu près tout de la figurine. Là, il y a du BFL, il y a de la Merino, Merida. Bon, on verra ce que ça donne. Hein. L'objectif d'une couverture de reste, c'est aussi d'être fun. Et puis là-dedans, je mets les restes de reste. Parce qu'il me reste forcément des mini bouts. Donc, je ferai peut-être une Magic Ball à la fin. Voilà. Donc, ça, je me dis, c'est complètement zéro cerveau. Sauf quand on perd son crochet. Là, forcément, c'est bien. Donc, j'embarque ça pour le midi. Surtout que je peux faire, même si on a fait 3 briques, on est content. Voilà, désolée pour les bouts de plastique. Donc voilà, j'espère que cette couverture ne prendra pas le dessus sur tout le reste. Mais c'est possible que ce soit le cas. Donc on verra bien. Bon bah je vois que j'ai bien fait de parler ce matin. Ça va annoncer une journée formidable. Je crois que je vais continuer à ne pas parler dans la classe. Je vais continuer à chuchoter. Je prends un petit peu d'aérosol et puis voilà. Bon bah je vous souhaite à tous une bonne semaine. J'espère revenir mercredi. Selon ma voix. Au pire, je mettrai des images. Allez, salut. Bonjour. Alors aujourd'hui, on est le jour des cheveux qui biquent. Oula. On est mercredi 21 mai. Il est 7h30 et je viens vous voir en attendant d'aller réveiller ma fille qui doit aller au collège. Non mais regardez ça. Bon, bref. On les voit peut-être moins. Mon rideau est mis n'importe quoi. Bon bref, on n'est pas là pour ranger la maison. Alors, je n'ai pas fait grand-chose depuis lundi, forcément, puisqu'on n'est que mercredi. Et que j'ai eu des réunions. Alors, je voulais juste vous montrer l'avancée de mon Elanide. Voilà, alors, bon, ça tranche, hein.
le rose fluo. J'étais pas sûre. Moi, je pense qu'une fois le modèle complet fait, ça ira en fait. On ne verra pas tant que ça. Une maille qui est moche ici. Alors, donc, comme vous pouvez le constater, j'ai formé mon encolure. Parce qu'en fait, arrivé à ce stade, Audrey Borrego, donc c'est un patron d'Ireflex, nous dit d'essayer le modèle en fait pour voir si la profondeur des raglans est satisfaisante. Alors, en tout cas, si c'est ce que l'on veut. Donc, j'avais bien mis sur un câble plus long. En fait, j'ai mis sur 2 câbles. Parce que le Scooby-Doo, ça me saoule. Hein, franchement, je perds la moitié des mailles. Bon, bref, c'est pratique, mais si je peux faire autrement, c'est bien aussi. Et donc, en essayant, je voyais rien du tout, en fait. Donc, je me suis dit que j'allais monter l'encolure. Surtout qu'elle me paraissait très large. Et réessayer avec l'encolure. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Deuxième essai, oui, j'ai fait tout l'essayage. Je vous ai tout montré. Et tout d'un coup, la tablette s'arrête. Forcément, elle n'était pas en train de filmer. Elle s'est mise en pause. Donc, j'ai fait une encolure étroite parce que c'est un pull qui va être porté au printemps et en été. Donc, il était hors de question qu'il m'arrive là. En plus, je le veux un peu loose, donc j'espère qu'il prendra au blocage. Donc, je ne sais plus si je l'ai dit. Tant pis si je me répète. À ce stade, Audrey demande de mesurer, enfin d'essayer. Si, je l'ai dit puisque j'ai dit que j'avais fait le col pour pouvoir l'essayer mieux. Donc, elle demande d'essayer pour voir si la profondeur de raglan est convenable. Donc oui, surtout que je pense, et je vais vérifier, qu'on va rajouter des mailles. En général, on rajoute des mailles ici quand on reprend en rond. Donc comme je veux pas qu'il remonte trop, après j'aurai de la matière. Vous voyez, il va être quand même assez loose parce que moi je le voulais pas fitter comme sur la photo d'Audrey. J'aime beaucoup le modèle qu'a fait Lucie, les péripéties d'une belette, et il est loose. Enfin, elle a fait un modèle loose, pas loose. Et c'est le rendu que je veux. En été, j'aime pas avoir des pulls collés. Voilà. On voit un petit peu à la caméra la différence entre le orange, les cheveux orangés et les cheveux un peu plus rosés. C'est pas flagrant. Et regardez, ça c'est le Let It Go de Bulbe Bizarre pour faire le Kodama. Et ça va être totalement raccord. Voilà, donc j'enlève ça. Je fais attention à mes fils. Hop, et je vais pouvoir réenfiler mon Rockity, car oui, dans le Nord, qu'on soit à l'endroit où l'envers. Deuxième essai, donc décidément, tout va bien. Donc, dans le Nord, je disais, qu'on soit sur la côte ou dans les terres, quoique c'est pire sur la côte, il y a plus de vent. Au mois de mai, sans problème, on peut porter du mohair avec un pull, bon, certes en coton, mais hier, il n'était pas en coton, hier, il était en mérino. Avec en dessous un haut en tencel, une brassière. Bon, j'ai eu un peu chaud l'après-midi, donc j'ai enlevé le pull, mais sinon, c'est-à-dire qu'il fait 9 quoi, dehors, et 17 dans la maison. Voilà. Donc mon objectif pour aujourd'hui, j'ai eu pas mal de petites choses à faire qui n'ont rien à voir avec le tricot, des allers-retours du mercredi, une collègue qui doit passer, emmener ma fille au collège, un rendez-vous médical, pardon pour le bruit, une répétition de flûte ce soir, donc ça va être très haché dans le tricot. Donc je voudrais, j'ai acheté le patron du Kodama et j'ai pesé mon écheveau, j'ai sorti un crochet que j'ai déjà perdu, c'est fou. Non, et j'ai sorti un crochet et des aiguilles. C'est un patron qui se tricote en 3,5, mais c'est un Nadia Crétin les chaînes. Elle tricote beaucoup plus lâche que moi, donc j'ai sorti des 3,75 en métal. J'espère que ça ira. Je ne sais pas si j'ai des 3,75 en bois. En général, le début d'un châle, ça glisse fort sur du métal. Alors, je vais voir. Et par contre, pour les châles, je prends les aiguilles qui tournent. Je prends pas les aiguilles. Ça, c'est un câble doté. This is a cable. Donc, je prends un câble qui
tourne, je trouve que c'est plus... Enfin, moi j'aime bien. Voilà. C'est plus, je sais pas quoi pour moi. Voilà. Et j'ai encore un truc à vous montrer. Alors ça, c'est carrément... c'est pas bien. Je le sais. C'est mal, c'est mal, c'est mal, c'est mal. Mais... on ne juge pas. Je suis allée chez Action pour je ne sais plus quoi, des gants de jardinage. Et Sylvia et Miss Manu ont toutes les deux fait des hauts dans une laine, enfin dans une laine, non pas dans une laine, dans une fibre qu'elles ont trouvée chez Action. Donc oui, je sais, c'est mal. Et donc en passant dans mon Action, j'ai vu qu'il en restait. Alors j'ai été raisonnable, je n'en ai pris que 4. De toute façon, il y avait 4 pelotes par couleur. Et je me dis qu'en fait, c'est encore du vert. Ça, c'est un peu... bon, pas stupide, mais j'ai fait un playon en vert, à peu près dans le même vert. Ceci dit, ce vert, quand j'étais ado, c'était ma couleur préférée, carrément. C'était ma couleur. Donc, c'est la coton bambou. Elle brille très fort. Donc, j'en ai 4. 4, ça nous fait donc... attendez un petit peu, c'est une déca. Ouais, qui va se dédoubler très facilement. Ça se voit, ça va pas être de la grande qualité, mais bon. Donc c'est une déca et j'ai 200 mètres. Ripple Bralette, peut-être. Ouais, faut que je fasse quelque chose qui est petit. Bon, de toute façon, faire un gros truc avec ça. si, je vais faire un pull immense pour l'hiver. Bon, bref. Donc voilà. Et en plus, hein, tant qu'à faire n'importe quoi, voilà, j'ai pris la trousse qui allait avec. Parce que c'est la même couleur. Alors c'est mal. Tant pis. Il y a encore l'étiquette. Bon. Je suis pas allée au Laine-Fleurie, hein, je le rappelle. Voilà, et ben moi je vous dis... peut-être que je reviendrai dans la journée pour vous montrer si j'ai réussi à castonner et avancer sur le Kodama. Et puis sinon, je sais pas quand. On verra. Bon, j'ai fait la première section du châle Kodama de Henselnit. C'est beau, hein. C'est éteint sur ce que vous voyez. Le fond il est plus orange. Ouais, bon, non, j'arrive pas à voir la vraie couleur. Enfin, faites-moi confiance, c'est super joli. Donc, voilà. J'ai pas trop compris l'intérêt de faire le montage provisoire. Enfin, je pense que c'est juste pour avoir effectivement l'impression que l'icord, il est infini. Enfin, infini, vous comprenez? Voilà. Donc, c'est sûr que c'est méga propre. Mais j'ai dû regarder un tuto. En plus, je me suis plantée. J'ai regardé un tuto de montage provisoire au crochet. C'était pas du tout au crochet. En plus, c'est vraiment un montage provisoire sur 3 mailles. Bon, voilà. Sinon, je porte ça. Il est sorti maintenant, je peux le montrer. Oui, alors c'est pour partir à l'école et aller chercher ma fille incognito au collège. Non, pas du tout. C'est un modèle d'Audrey Borrego. C'était un test secret. Alors, je le défais, mais pas trop. D'abord parce que j'ai bien chaud. Alors, voilà. Ça fait un quadrillage. Bon, allez, je vais l'enlever quand même. Pour maintenant, je le remettrai en sortant. Donc, sur l'endroit. Voilà. Bon, bien sûr, il a pris la forme de mon cou. C'est de la dentelle. Et puis après, c'est un point. Voilà. Donc, c'est en Tinline, je crois. C'est une fibre que j'avais jamais tricotée. C'est très... Alors, c'est doux. Ah, c'est pas du tout poilu, hein, puisque c'est végétal. C'est doux.
C'est super souple, c'est un joli drapé et en même temps, c'est frais. C'est-à-dire que on a l'impression de mettre quelque chose de frais sur soi. Enfin, je sais pas comment... Je sais pas quel est le mot, je sais pas comment expliquer. Désolée, je louche parce que j'essaye de faire mon nœud dans le bon sens. Enfin, voilà, en tout cas, c'est très très agréable. Donc je pense que pour des tops d'été, ça doit être bien sympathique. Bon, c'est un peu épais. Je sais plus si ça doit être de la déca. Mais en tout cas, ouais, pour un top d'été, c'est intéressant. Faudrait que je regarde les couleurs qu'ils ont. Je vais regarder un petit peu. Déjà, si c'est bien de la tinine. Je pourrais aller chercher dans mes cahiers. Je ne sais même pas si j'ai forcément fait une fiche Ravelry. Je me souviens plus. J'ai vraiment ma mémoire qui flanche. C'est sans Nesgarde normalement, je pense, la tinine. Moi aussi, c'est ça. Donc, tinine. Ah, bien sûr, il met plein de cookies. Moi, je veux savoir plus de choses. 50 grammes, 220 mètres. Ah ben non, c'est une fingering. Coton, viscose, lin. 53 coton, 33 viscose, 14% lin. Et alors, par contre, en coloris, il y a du blanc. Du vrai blanc. Enfin, du vrai. Une laine qui a été traitée pour être blanche, je suppose. Elle est à 4,95 chez Rascol. Après, est-ce qu'ils ont tous les coloris chez Rascol? J'en sais rien. Je sais pas du tout. Ah, apparemment, il y en a aussi chez... Où est-ce que je l'avais eu? Bon, bref. Je l'avais eu quelque part, mais c'est pas chez Rascol. Ça, c'est sûr. Laine tricot, peut-être? Je ne sais plus. Alors, blanc. Super blanc. Ouais, un petit haut blanc. En fait, j'ai déjà un débardeur en blanc. Alors, ça doit être de la thalassa de fil d'art, mais c'est super épais. Le fil est très gros. En fait, je ne mets pas trop à cause de ça. Mais là, je veux dire, c'est un blanc. Un blanc. Il est tellement blanc qu'on ne le voit pas. Plus blanc que blanc, disait Coluche. Ben voilà. Plus blanc que blanc, c'est quoi? Voilà. Après, en gamme de couleurs. Bon. Je sais pas. Je ne sais pas. Non, pas de vert. Hein. C'est difficile. Je trouve qu'il n'y a pas... Un poil de chat. Pas énormément de coloris. Enfin, je veux dire, ce rose-là, il fait pas... Il est un peu éteint. Moi, j'aime bien... J'aime bien quand c'est plus coloré. À voir. Est-ce que vous connaissez... Est-ce que si vous avez déjà tricoté de la tinline, vous connaissez d'autres fils avec du lin qui soit vraiment... qui est un joli drapé, qui soit doux et qui ait des couleurs, mais... Enfin, vraiment une gamme de couleurs un peu plus flash, un peu plus fun. Dites-moi, ça m'intéresse. Parce que là, en le portant, vraiment, j'ai envie de tricoter quelque chose dans cette qualité-là. Help! Aidez-moi, donnez-moi des idées. Bon, bah, je retourne soit à la section 2, soit je joins le corps et le dos. Enfin, je sépare les manches et le corps de mon Elanide. Je ne sais pas. Bon, bah, vous verrez tout à l'heure si je reviens vous dire. Alors, on est toujours mercredi, il est 19h, ça vient de sonner. J'attends à l'école de musique, enfin dans la voiture, et du coup je voulais vous montrer ma chaussette, puisqu'elle a quand même bien avancé. Dans la salle d'attente chez les médecins, j'ai terminé le talon. Bon, c'est vraiment absolument pas cette couleur-là, c'est rose fluo.
Bon, là, ça a l'air rose. Bon, c'est pas du tout ça. Bon. Donc là, c'est une soquette. J'ai fait 10 rangs, je crois que j'avais déjà montré. En fait, je tricote 10 rangs de jersey, un rang de maille en vert, 10 rangs de jersey. Et après, je replie et je tricote en les 2 mailles à la fois, enfin les 2 languettes à la fois. Ensuite, j'ai fait 2 rangs en jersey, tout simple. Et puis après, j'ai fait mon talon. Je fais toujours un talon renforcé à gousset. Donc, on glisse la première maille, on tricote la deuxième maille glissée, une maille tricotée, et ainsi de suite, en aller-retour. Et puis après, pour mon... Je sais plus comment elle s'appelle cette partie-là. Je fais pour qu'il reste 10 mailles de chaque côté. Et je diminue. Bon, c'est des rangs raccourcis, ou des rangs rallongés. Voilà. Et puis après, je lâche mon fil et je viens reprendre le fil que j'avais laissé en attente, donc de cette couleur. Et puis je relève des mailles, je retricote le petit bout de talon. En fait, quand j'arrive au dernier rang de talon, je reprends pas le fil qui est là. Je vais rechercher l'autre couleur plus bas. C'est Lysandre Ourdin qui avait donné ce petit tips. Et ça fait un fil en moins à rentrer. Donc c'est bien sympathique. Donc voilà. Sinon, j'ai pas avancé plus que ce que je vous avais dit sur le châle. J'ai fait la section 1. Et par contre, j'ai joint en rond mon pull, mais je sais plus si je vous l'ai montré. En fait, on était dans la voiture toute la journée. Je suis allée chercher ma fille pour manger. Une fois que j'ai fini de manger, je suis allée chercher ma deuxième fille. On a discuté pendant 45 minutes pour Parcoursup. Ensuite, je suis partie... Bon, je vous raconte ça n'a rien à voir avec le tricot, mais tant pis. Je suis partie chez le médecin. De chez le médecin, on est allé à la pharmacie. De la pharmacie, on est revenu. Il a fallu ranger les courses, faire 2 bricoles. Je pensais me poser 10 minutes et boire un café. Eh ben pas du tout. J'ai bu un verre d'eau, je ne me suis pas posée. Et on est parti à l'école de musique. Et là, j'attends qu'elle sorte. Donc normalement, elle finit à 19h15. Et ben puis après, ce sera le repas à la douche. Et comme je me couche... genre à 21h15, ça va être vite fait. Donc finalement, c'était un mercredi voiture. Bon, c'est pas grave. J'ai écouté mon audio-livre sur la route. Je suis en train d'audio-lire le tome 3 de La femme de ménage, qui est très à la mode en ce moment. C'est super, j'aime vraiment bien. Donc là, je sais pas du tout où on s'en va, mais on y va. Voilà. Je réfléchis. Il y a les voitures qui passent. Ça doit être bruyant, hein. Je sais pas ce que ça donnera. La dernière fois, j'étais sur un parking seul un dimanche matin. Seul. Ça allait à peu près, mais là, il y a quand même beaucoup de circulation. Ouais, donc je pense que ce soir, je tricoterai sur le pull parce que le châle, il faut quand même... faut lire le diagramme. Je vais peut-être regarder un petit peu, là, après vous avoir... quand je vous aurai quitté, je vais peut-être regarder un petit peu lire la section 2. Ça me paraît une bonne idée. Je regarde parce qu'il y a des gens qui passent. Donc oui, ça me paraît une bonne idée. Je vais lire la section 2. Je sais qu'il faut la répéter un grand nombre de fois. J'ai préparé... sur la version payante de Knit Companion, on peut créer une page supplémentaire dans le patron en sélectionnant la partie qu'on veut. Donc moi, je sélectionne le diagramme. Donc en fait, l'application, on lui met un cadre, elle trouve toute seule le diagramme, elle remet un cadre, elle nous l'ouvre sur une page à la fin des autres pages du patron, enfin des pages normales du patron. Et puis là, on a un compteur et en fait, ça surligne. On n'a pas besoin de le bouger en fait. On bouge, on appuie sur 1, 2, 3, 4 et ça monte tout seul en fait. Et je l'utilise tout le temps parce que c'est vraiment pratique en fait. Et j'avais racheté on va dire une tablette, j'en avais plus. J'avais plus trop l'utilité, j'en ai racheté une exprès justement pour lire mes patrons, pour avoir les diagrammes en grand. Parce que sur le téléphone, c'était pas possible. Et puis, imprimer, ça m'embête. C'est moins, je trouve ça moins pratique. Après, ça dépend vraiment des gens.
moi je trouve ça moins pratique. Donc ben, j'ai pris la version payante de Nin Companion pour pouvoir faire ça et pour pouvoir écrire. Par contre, j'ai encore une question à vous poser. Bon, j'ai une tablette toute simple, hein, vraiment les moins chères ce qu'on trouve sur Amazon. Et donc, pour écrire sur la tablette, sur la page de patron lue par la tablette, j'utilise mon doigt, mais c'est quand même un petit peu gros. Donc je voulais savoir s'il y avait des stylets qui existaient pour pas abîmer la tablette ou autre chose. Je sais pas, un truc qu'on aurait dans la maison auquel j'ai pas pensé et qui serait pratique pour écrire sur la tablette. En plus, je pense que sur ma protection de tablette, il y a un truc là, un élastique pour mettre un stylet. Peut-être qu'il faudrait juste que j'aille voir sur Amazon, en même temps, j'y ai pas pensé. Parce que c'est vrai qu'avec le doigt, je zoome, pour qu'à la fin, on arrive à lire. Enfin, je zoome pour écrire, puis après, je réduis pour réussir à lire mes notes, quoi. Donc, voilà. Donc, si vous avez un... Bon, bref, non, c'était un peu inutile comme question. Bon, il fait chaud dans la voiture. Pourtant, il fait pas chaud dehors, mais il fait chaud dans la voiture. Eh ben, ça avance, cette petite chose. C'est vrai que ça va vite, les chaussettes. Quand même. Je viens de regarder Stitch and Bee. Ah, je suis désolée, je devais aller au Lenfleury. Enfin, je devais y aller, je devais pas y aller. Bref, j'avais pas arrêté de changer d'avis. Puis finalement, comme j'étais malade, voilà, j'avais plus vraiment de décision à prendre. La décision s'est prise d'elle-même. Et donc, j'aurais voulu rencontrer... c'est Emmeline, je crois. De Stitch and Bee. Et voir un petit peu ses laines, parce qu'elle fait des laines différentes. Alors, attention. 1, 2, 3. C'est bon, il n'y en a plus. Les jobards de la mobilette. Donc, j'aurais voulu voir et papouiller ses laines. Et puis discuter avec elle aussi, parce que ça a l'air d'être une gentille personne. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens en la regardant. Voilà, bon, peut-être l'année prochaine ou sur un autre salon, je sais pas. C'était son premier salon. Est-ce qu'elle en refera? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est vrai que j'étais déçue de ne pas y aller puisque j'allais pas pouvoir la rencontrer. Voilà. Bon, moi, j'ai plus rien à dire, hein, si ce n'est parler pour ne rien dire. Donc, je vous laisse. Et cette fois-ci, ce sera sûrement à vendredi ou à samedi. Salut, salut! Je vous ai mis quelques petites images des plantes vertes parce que je les trouve tellement jolies. Il y a la monstera qui fait une feuille. Et puis ça, c'est une pivoine du jardin que j'adore. Voilà! Salut! Samedi 24 mai, jour de tricoter. Je vous mets droit parce que vous n'êtes pas droit. Et on se retrouve pour la fermeture du vlog. Alors aujourd'hui, je porte mon pull à chicane. J'en ai 2 modèles. 3 modèles. Il n'y en a pas un qui fait la même taille, forcément, c'est pas la même laine. Bon là, et franchement, ça bouloche. Hop, je vais en profiter pour enlever ce qui dépasse avec les cheveux. Bon, il est en alpaga, soit cachemire, j'en ai déjà parlé, de tôt le matin. Je ne sais plus le coloris. Je pense pas qu'il ait de nom parce qu'en fait, c'était dans une box de Noël où on choisissait des couleurs. Et puis il y avait des écheveaux pleins. Et voilà. Donc en fait, il y a des speckles turquoise et rose. Et bien sûr, comme la lumière, elle est complètement de la lumière non lumineuse. Ça s'appelle pas un oxymore ou un truc comme ça. Bon, bref. Il n'y a pas de lumière. Je pense qu'il va pleuvoir. Donc j'ai allumé la lumière artificielle, mais je n'ai pas de ring light. Donc il faudrait quand même que j'investisse là-dedans. On aura peut-être une meilleure lumière. Donc c'est un turquoise très clair. Bon, c'est pas du tout ça. Et en dessous, je porte le Helix Crop. Alors là, Dorothée, bravo. Helix Crop. C'est c'est le même en rose que je devais tricoter et en plus petit et avec des erreurs. Donc celui-là, il est en soie, mérino soie. C'est une laine que j'ai, celle-là, je l'ai teinte moi-même. Donc il n'y a que 2 pigments en fait, du turquoise que j'ai dilué et puis des speckles de turquoise par au-dessus. Voilà. Bon, on peut pas trop le porter sans rien en dessous celui-là.
Donc, j'ai mis un body. Voilà. Mais je pense que je vais avoir froid. Donc, je vais rajouter une écharpe. C'est normal. 24 mai, il faut rajouter une écharpe. Sinon, j'ai quand même pas mal tricoté cette semaine. Donc, pour le cal avec les tricopines, Lucie nous a proposé de tricoter avec elle le châle Kodama, j'ai mon téléphone à côté, de Ansel Knit. Voilà. Donc, alors bien sûr, comme j'ai choisi une laine très très nuancée, on voit pas très bien la torsade, mais c'est pas grave. C'est très agréable à tricoter. Donc en fait, c'est un châle qui a une bande de torsade. Je pense que c'est sur le bas. Lauriane, elle le portait comme ça, il me semble, quand elle l'a. Voilà. Et donc, et du point mousse sur l'autre côté, et on augmente du côté du point mousse. Sachant que la torsade, elle reste identique tout du long. Voilà. Donc on répète des sections. Je ne sais pas par cœur la dentelle, mais c'est vraiment parce qu'en fait, comme en ce moment je fais beaucoup d'erreurs, je me suis pas forcée à la mémoriser. Elle est tout à fait mémorisable et enfin elle fait ça la torsade, on peut tout à fait mémoriser et comprendre sa construction sans problème. Mais je m'y tente pas parce que voilà, c'est pas le moment. Mentalement, c'est pas le moment de faire ça. Je vais me planter, donc j'ai pas envie de refaire. Donc je suis ma grille. J'ai mon... En général, je sépare l'écran de la tablette en deux. J'écoute un podcast d'un côté et de l'autre côté, j'ai ma grille. J'avance mes rangs en allant avec le marqueur qui monte progressivement. J'ai des compteurs pour savoir mon nombre de répétitions. Voilà. Donc la laine, j'ai pas redit, c'est la Bulbe Bizarre. Et c'est le coloris Let It Go. Donc ça doit être un truc, c'est un truc de la Reine des Neiges, Let It Go, mais je sais pas si c'est calendrier de l'avant, calendrier de l'après. Calendrier du pendant, je ne sais pas. Voilà, donc je suis contente, je pense pas du tout l'avancer comme ça cette semaine. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? La gymnastique ce matin. Ma chaussette. Oui, j'ai fait de la chaussette. Bon, pas beaucoup, hein. Mais n'empêche. Pas beaucoup, mais un petit peu, comme disait Renaud. Oh, mais les couleurs, c'est terrible. On n'a vraiment pas les bonnes couleurs. Bon, faites-moi confiance, c'est du rose fluo et le Flower Child de Anna Le Bruit des Aiguilles. Donc, j'ai terminé mon talon, qui est bizarre d'ailleurs, mais c'est les mêmes aiguilles. Ah non, je sais. En fait, ici, j'ai fait... je tricotais avec une seule aiguille, c'est-à-dire qu'arrivé au bout, je pliais ma mini circulaire. Puis là, je me suis dit, allez Dorothée, on va chercher une autre mini circulaire. En fait, les mailles, elles sont beaucoup moins tendues, hein, alors que c'est le même, c'est 2,25 et 2,25. Bon, bref, voilà pourquoi c'est comme ça. Donc, j'en suis à la phase de diminution. Donc là, je vais diminuer jusqu'à récupérer 28 mailles et 28 mailles, même si je suis partie avec 60 mailles, enfin 61, puisque j'ai fait une erreur, j'en suis rendu compte au moment du talon. 61 mailles, tout va bien. Comme on est en Jersey, on s'en rend pas bien compte si on ne compte pas. Bref, que disais-je? Oui, je reviens à 56 ou 58, qu'est-ce que j'ai dit? 56 mailles pour le pied, c'est ça, donc 28 et 28, parce que j'ai un gros coup de pied et un petit pied. Donc voilà. Donc ça c'est quand j'ai envie. Des fois ça me prend. Voilà, ça c'est des pelotes. C'est ce qui me reste de mon pull enchanté. Plus des restes de pelotes, mais celles-là elles sont entières. Donc je vais les ramener chez Justine. Voilà. Et ensuite, j'ai mis un pantalon blanc. Alors, je sais pas. Vous y arrivez, vous, avec un pantalon blanc? Je suis allée ramasser des radis hier. Donc là, il y a une tache de vert, toute petite. Hein. Là, j'ai posé l'ardoise Velleda. Il y a une trace de poussière de Velleda. Bref. Donc, désolée pour le bruit du sac. C'est un vieux sac fil d'art. Il y en a qui l'ont, celui-là.
Pendant un moment, chez Fil d'Art, il y a en 2012, 2013. Ah, mais il pleut, ça y est. En 2012-2013, quand on commandait chez Fil d'Art, il y avait toujours des cadeaux, comme les brochets. Et donc voilà, et celui-là, je l'aimais beaucoup. Je dois l'avoir 3 fois. Bon, bref, ils m'ont bien eu, puisque j'ai commandé pour avoir le sac. Ça me fait penser à Fille de Nuage avec ses McDo et la banane Barbie. Bref, tout ça pour dire que je vous avais montré mercredi, je pense que c'était mercredi, j'avais fait mon encolure pour pouvoir essayer. Oui, j'avais fait un essayage, tout ça, puis ça n'avait pas filmé. Ça y est, je me rappelle. Donc voilà, donc tout doucement, j'avance. J'ai pas fait grand chose depuis mercredi. C'est-à-dire que je me suis endormie plusieurs soirs à 21h. Ouais, 21h15 quoi. Donc j'en suis à ça sous les emmanchures. Bon. Aujourd'hui, c'est le tricoté. Donc clairement, c'est le modèle idéal. Le tout, c'est que je ne me plante pas dans mes changements de couleur en comptant mes rayures. Il va donc falloir que je compte. Donc je pense que pour le tricoter, je prends ça, je prends ma chaussette, je prends pas le châle, parce que comme je vous ai dit, il est hyper facile, mais en ce moment, mon niveau de concentration ne me permet pas de le faire sans être concentrée. Donc comme les rangs sont courts, si toutes les minutes, il faut que je mette mon nez sur mon téléphone. Voilà. Concernant les écheveaux que je devais bobiner, eh ben, ils n'ont pas changé de place, je les vois d'ici. Il y a le parapluie qui est accroché à la table depuis la semaine dernière. Ouais, ça doit être le week-end dernier. Les 3 écheveaux qui sont posés là, bon, ils ont été sages, ils n'ont pas bougé. Je les ai pas entendus. Nickel. Et je me suis rappelé ce matin... Attendez, je regarde, j'ai un message de ma fille, je dois aller la chercher, alors... Et donc, je me suis rappelé ce matin que je devais tricoter le Sophoryne de Audrey Borrego. Et j'avais oublié. Donc, je vais le remettre dans... Je vais vérifier s'il est dans... Non, il n'était pas dans ma queue. Mais il y est maintenant dans ma queue. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir, en fait, sur Ravelry. Je ne sais pas bien comment ça marche, Ravelry. Je suis désolée. Si on peut voir ce que les autres ont dans leur projet. Bon, ils ne sont pas dans l'ordre, mais là, dans ceux qui me font de l'œil, il y a le Beumen de Lucienne Tricotte que j'aurais bien eu envie de faire, soit dans les laines que j'ai teintées là. Je ne sais plus ce que j'avais dit que je ferais avec, j'ai sûrement encore changé d'avis. La bleue, je ferais bien un Beumen. Ah, mon téléphone, il a décidé qu'il vivait tout seul. Ensuite, bon, ça c'est des modèles différents. J'avais dit que je ferais un short, peut-être pas. Il y a le Il pue. C'est bête comme nom, non? Il pue. Par même temps, ça s'appelle Meru Kalio. Donc, ça ne doit pas vouloir dire la même chose que chez nous. Qui est un petit top tout simple. Après, j'avais dit que je ferais un French Coast. Oui, j'ai une prédilection pour les cols en V. Je regarde dans les modèles d'été. Ah, il y a le confetti crop top aussi. Pas du tout. Et oh! Bon. Tant pis, je vous montre pas le confetti crop top. Mon téléphone a décidé que c'est lui qui choisissait la page. Et puis j'ai vu repasser chez Émilie Sévalé le top qu'avait fait Lauriane en cale avec Sylvia. C'est un top tout en dentelle. Ah, il me fait bien de l'œil aussi. Bon, de toute façon, j'essaye de rester mono gros projet. Donc j'ai un pull, le petit châle, la chaussette et ma couverture de crochet. J'ai fait un demi-rang. Forcément, quand on fait un carré, ça grandit super vite au crochet. Donc forcément, je mets de plus en plus de temps à faire un rang. C'est pas grave. Je l'aime bien quand même. Je vais peut-être même le... Oh, est-ce que je le prends au tricoté? Non. Et puis de toute façon, j'ai le pull Zaza là qui est en attente. Mes écheveaux, ils attendent d'être bobinés. Donc il faut que je... Pourquoi je veux le faire absolument? Parce que c'est de la laine que j'ai acheté l'année dernière au Laine Fleurie. Le Laine Fleurie, il a eu 1 an le week-end dernier. Enfin, c'était les... Bon, vous avez compris ce que je voulais dire. Et c'est toujours pas tricoté. Donc, il faut s'y mettre. Bon, ça fait 11 minutes 42 que je parle. C'est largement assez. Je vais aller chercher
ma grande. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas de partager. Vraiment, si vous partagez en story Insta, ça change tout. Ça change tout. Je serais vraiment super contente. N'hésitez pas à me laisser un message parce que j'adore vous répondre aussi. Et puis, tiens, je vais faire comme Sylvia et sa tasse de café. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, mettez-moi une petite tasse à café. J'en boirai un à votre santé. Et puis, que devais-je dire d'autre? Donc, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le même pseudo, Dotinitz. Je pense que il y a aussi Facebook et Fred, mais c'est la même chose que sur Insta, puisque tous les posts se mettent en même temps. N'hésitez pas à aller voir aussi les petites vidéos que je sors pour les modèles finis, qui sont juste des shorts en fait. Et puis c'est tout. Merci beaucoup en fait. Merci de venir me voir. Ça me fait très plaisir. C'est un plaisir de discuter. Le montage, j'aime bien aussi. Mais ce qui est surtout un plaisir, c'est d'avoir des retours en fait. Et de parler à des gens. Voilà. Des gens que finalement on ne connaît pas, mais avec qui on discute parce qu'on a cette passion commune qui est le tricot. Donc merci à vous et à très bientôt. Bisous!